Bana Nzambe, ok, na site internet www.lenazarien.com. Pour qu'on ait information sur la mission de monsieur chrétien, quand on a bien organisé des monde, pasteur, bassin Nzambe en général, nous, boye ba koleka, pose contact na site internet au monene, boye ba pour l'excès d'information le plus possible. Nzamba pour la bino. Katina maboko na yo, yonde bomoy na ngai, yo zali Nzambe na mawa. Bonjour et shalom à vous tous qui êtes de permanence en câble sur les www.lenazarien.com. Ok, bonjour et shalom chez vous, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier et vous qui êtes connectés surtout sur le Nazarien, les www.lenazarien. Ok, c'est votre fidèle serviteur, les frères Obed Malou Fraîche. Bonjour, c'est votre frère Joël Moukwa, je suis chargé de l'intercession au sein des Nazariens. Au Union Soazolanda partout dans le monde entier, ils allent en Canada, ils allent en France, ils allent en Angleterre, ils allent en Italie. Shalom, très chers téléspectateurs, Valentinus de Nazariens, c'est votre servante, la sœur Gisèle Kassongo. Naye pona yebisabino pona sango kitoko oyo toza nango na Nazarien mpe Yesu Masiya ma télévision. Butu na moi, manteau na ye ezalaki toujours likolo na biso. Oamatela biso, le pasteur, les enfants de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés, il nous a gardés. Qui avait cru que le Nazarien aujourd'hui pourrait pourrait totaliser une année? La chaîne qui nous édifie tous, bien sûr, ça se fait avec ces émissions comme la table centre, les témoignages. Union, c'est le Nazarien pour la chaîne pour le bébé Samadino Kinia. Oyaka yebisa bino makambo nyonso ebombama na kati ya mboka oyaka kofongolela bino bamakambo oyo kokatamata na se ya mai yaka kofisela bino yango toyeka kotesa bino inani deja. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire le Nazarien. Joyeux anniversaire, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, le Nazarien, Motama et l'amour. Mabe Yanzambe ezali wapi, soki apesi les Nazariens, tenanango. Alléluia. Obed Malou Fraîche. Cool encore. Maman Tiffany, la humble savante de Dieu, la princesse de l'éternel. Mystère de rêve et de songes. Je voudrais aussi m'entretenir avec vous sur le rêve et le songe. Je vais parler d'une manière où je serai bilingue. Je parlerai en français, je parlerai aussi en lingala. J'avais donné un texte que nous allons lire encore aujourd'hui sur Job 33 au verset 14 à 15, il est écrit ceci. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle, la Bible précise ici, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Quand on parle de visions nocturnes, il y a aussi des visions diurnes. Mais la Bible dit qu'il parle dans des songes, par des visions nocturnes. Il y a des visions nocturnes qui ne sont pas vraiment des songes, mais qui sont aussi comme des songes. C'est comme Daniel la nuit, quand il dormait, il voyait des choses la nuit. C'était des visions nocturnes. Il y a aussi des visions dont les jours on peut voir. Quand on dit, on y prend garde, quand l'homme est livré dans un profond sommeil tel que le libère, l'explique le verset 15 du chapitre 33 du livre de Job. Ça veut dire que l'homme dort. Un rêve, tout le monde rêve. Soit un païen, qu'elle soit un chrétien. Qu'elle soit un enfant, qu'elle soit un vieux. Dans la plupart des cas, ceux qui sont beaucoup plus avancés en âge n'ont pas fréquemment de rêve. Le rêve, c'est aussi un don. Il y a des gens qui rêvent fréquemment, il y a ceux-là qui ne rêvent pas fréquemment. Mais le rêve, c'est quoi en fait? En définition, je vais
reprendre pour récapituler un peu. Ce sont les informations qui se passent dans l'écran de l'esprit de l'homme. Ça veut dire que l'homme dort et il y a les informations qui passent et l'homme essaie de capter ces informations. C'est alors qu'on parlera du rêve. Ça, c'est le premier aspect. Ça veut dire qu'un homme qui a un écran d'esprit très ouvert, il peut même passer une nuit dans un endroit où il y a des cérémonies, il peut rêver ça la nuit. Il peut se trouver entre les mauvaises mains, il peut aussi voir ça en rêve. Il peut aussi comprendre, par exemple, quelqu'un habitait dans un endroit où on avait sacrifié quelqu'un, il voit toujours en rêve l'âme de la personne en train de réclamer vengeance. Les rêves aussi, pour l'expliquer autrement, dans certaines dimensions, l'homme rêve, il est sur place. Des rêves qui se passent sur place où l'homme rêve là où il est, là où il dort. Je rêve que je suis à Paris, dans tel endroit, je fais ce rêve-là comme ça. Il y a des rêves où l'homme rêve qu'il est dans un endroit qu'il a connu autrefois ou qu'il n'a jamais connu. Ça veut dire que c'est maintenant l'esprit de l'homme qui va et l'esprit de l'homme expérimente ses rêves. Retenez ce que je veux dire. Il y a des rêves qui sont des rêves standards, il y a des rêves qui sont des rêves qui nécessitent l'explication. Dans le cas des rêves standards, donc ça veut dire que tu rêves ton cousin, c'est ton cousin. Tu rêves ton frère, tu rêves l'adresse, tu rêves des choses claires telles qu'elles se présentent aussi les jours. Dans les rêves qui nécessitent des explications, là, il faut ce qu'on appelle la grâce ou les dons d'interpréter. Par exemple, tu rêves ton frère, mais il a porté des chaussures des infirmes. Tu rêves ton cousin, tu le vois avec un couteau à la main. Là, il faut qu'on interprète ses rêves. Tu vois ton frère, il est nu. Tu vois ta maman, elle est en prison. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de messages que nous ratons dans la vie, simplement parce que nous n'avons pas le don de discernement et nous ne savons pas discerner les choses. Quand vous verrez, vous lisez la Bible, on allez voir qu'il y a des nations qui ont été sauvées par les rêves. C'est par l'interprétation de Joseph en Égypte qu'il a pu sauver l'Égypte contre la crise. Vous savez, si Ponce Pilate avait lavé ses mains contre Jésus-Christ, parce que la femme de Ponce Pilate, pendant qu'elle dormait la nuit, elle avait eu des rêves, il ne voulait plus. Et il a dit que, écoutez, n'ayez aucun problème avec c'est juste. C'est juste, n'est pas contre toi, ni quoi que ce soit, mais je fais un rêve qui était dans sa gloire, il faut éviter des problèmes. C'est alors que Ponce Pilate va laver donc ses mains, parce que sa femme avait eu un rêve. Jacob a eu des rêves quand il était avec, chez Laban. Il a eu des rêves pour essayer de donner certains aliments à ses bétails pour que les bétails donnent des couleurs qui devaient lui avantager. Les rêves nous informent des informations, nous expliquent les destins, nous expliquent des événements. Les rêves relèvent trois grands temps. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Tu peux rêver dans le temps passé, surtout ceux qui rêvent le temps passé. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es ici, tu es à gauche, à droite, mais tu rêves de temps passé quand tu étais encore en Djili. Tu rêves quand tu étais encore en Kintambo. Tu rêves quand tu étais encore en Banzangungu. Le rêve que tu fais là, ce n'est pas hasard. Tu rêves ces choses parce qu'il y a quelque chose qui s'attache à ta vie, qui base de là. Soit, comme les gens, comme j'ai dit l'autre fois, ceux qui sont souvent bloqués, rêvent souvent qu'ils sont toujours dans leur maison, si bien qu'ils ont déjà quitté ces adresses, mais qu'ils vivent là-bas, ils sont là, ils demeurent toujours dans ce même endroit. C'est ce qui fait que ces gens continuent à rêver jusqu'aujourd'hui, qu'ils sont dans leurs anciens domiciles. Quand vous voyez ces choses et les discernements, et cherchez à briser cela pour que vous soyez délivrés. Alors, il y a des catégories de rêves, comme j'avais expliqué. Il y a les rêves qui viennent de Dieu, il y a les rêves sataniques, il y a des rêves qui naissent de préoccupations. Quelqu'un était trop embrouillé, il avait faim, tout ça peut aussi avoir des rêves. Quelqu'un aussi peut avoir des rêves sataniques là. Il y a la confusion du diable des rêves sataniques. Cela veut dire, tu peux aussi rêver, un sorcier peut aussi te faire chercher à te faire rêver des choses. Il te dit des choses la nuit, il peut chercher à te tromper ou te donner de mauvaises images pour faire chuter ta foi. Il y a aussi des rêves comme ça. C'est pourquoi il faut chaque fois remettre ses rêves entre les mains du Seigneur et avoir chaque fois l'esprit de Dieu ou rencontrer les hommes de Dieu véritables qui ont le discernement pour vous aider ou nous aider, n'est-ce pas, à recevoir une bonne interprétation.
Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Dieu donne des rêves aux prophètes, il donne des rêves à tout le monde. Donc, il a mis des capacités dans l'esprit de l'homme, où l'esprit de l'homme peut rêver des choses, peut voir des choses. Il y a des rêves qui sont des informations, parce qu'il y a des rêves qui se passent, on voit seulement des images, on n'entend pas de paroles. Mais il y a des rêves, tu entends seulement des paroles comme une radio, mais tu ne vois pas les images. Il y a des rêves où tu vois les deux. Tu vois quelqu'un qui parle, il passe, ainsi de suite, il dit des choses. Pourquoi je dis que ça nécessite un discernement? Un frère a fait un rêve, il a vu un vélo en train de passer tout seul. Ça veut dire quoi? Il dit, je rêve ça souvent. Un vélo, le vélo ne peut jamais passer tout seul parce que le vélo doit avoir quelqu'un, le vélo n'a pas de moteur. C'est à partir du premier roue, avec la chaîne, le maillon qui essaye d'entraîner l'autre roue. Mais lui, il a vu le vélo qui allait seul. C'était un phénomène compliqué. Maintenant, interprétez ça. Vous comprenez? L'autre a rêvé, là où il partait, il fait un rêve qu'on a mis le feuille de manioc dans la maison de la chèvre. Alors qu'il y a un adage qui dit chez les Bantous, Pondon mon bel sur il a compris carrément, c'était une fille, là où on l'a envoyé, le mécénat avait besoin de commencer à la courtiser pour chercher à sortir avec elle. Il y a des rêves ou des vérités qui se cachent en forme d'énigmes ou en forme imagée, ou si on n'a pas les bons discernements, on peut tomber dans un piège, on peut même mourir, on peut même perdre aussi de grandes bénédictions. Alors ici, je demanderai aux gens de faire attention à tout rêve qui rêve souvent de grandes personnes. Par exemple, le rêve d'un président, le rêve d'un roi, le rêve de personnes très élevées sont des rêves souvent qui ont des grands sens. Il faut vraiment des grandes interprétations parce que ça, c'est vraiment un problème. Les rêves des ministres, les rêves d'un général, les rêves d'un père de famille, les rêves d'un grand responsable d'entreprise. Dans la plupart des cas, lorsque quelqu'un a ça sur sa société, ou s'il est responsable, si quelque chose veut toucher à ses responsabilités, il peut voir ça dans les rêves parce qu'il gère, il a l'autorité sur ces choses. Par exemple, une femme qui a son enfant, à quoi du fait qu'elle a l'autorité du mère ou le pouvoir de la maman ou des deux papas sur l'enfant, si quelque chose veut toucher l'enfant, le papa aussi peut voir ça la nuit. C'est pourquoi faites attention aux rêves que vous faites sur vos enfants. Lorsque vous rêvez quelque chose sur vos enfants, essayez de prier si ce sont des mauvaises choses parce que Dieu vous a donné cette grâce-là. Dans les rêves, on peut avoir les directives, on peut avoir les orientations, on peut te donner même une formule dans le rêve. Il y avait quelqu'un qui avait réussi les formules des médicaments dans ses rêves. Le Dieu n'a pas changé, il peut toujours le faire. Tu as peut-être des problèmes, tu peux recevoir une parole de sagesse dans un rêve, une parole de conscience dans un rêve. L'Éternel peut dans un rêve te démontrer tes ennemis. Attention, il y a même des rêves où le Seigneur peut menacer tes adversaires. Vous savez, là-bas, quand il a voulu semer des injustices contre contre Jacob, l'Éternel aussi l'a parlé. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses. Lorsque Joseph a voulu renvoyer Marie, c'est Dieu qui lui est apparu dans un rêve pour dire ne renvoie pas Marie, Marie n'est pas une femme moins sérieuse, mais Marie a conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans les rêves, on peut même chercher que la vérité éclate. Il y a des situations devant lesquelles on ne sait pas comment connaître la vérité. Mais l'Éternel peut permettre par un rêve qu'il puisse nous donner la vérité. C'est pourquoi ça m'étonnerait, beaucoup de chrétiens n'ont pas de cahier de rêves. Il faut avoir le cahier de rêves. La vie de Joseph était bâtie sur les rêves. Dieu va relever les défis par les rêves. Daniel par les rêves. On a vu des grands patriarches de la Bible. Ils ont vu des rêves et Dieu les a montrés. Je vais vous donner un témoignage. Mon fils, dernièrement, on a perdu la télécommande à la maison. La télécommande, ça arrive, parce que j'ai des petits-enfants, ils peuvent prendre la télécommande, mettre ça sous la chaise, mettre derrière le tiroir, tout ce que nous voulons. Mais cette fois-là, on a fait plus de 10 jours, on ne voyait plus la télécommande. Je suis même obligé d'en chercher une autre. Et une autre télécommande. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En voulant chercher une autre, mon fils me dit, il m'a dit, papa, il m'est arrivé 4 fois de rêver là où se trouve la télécommande, mais je ne vois pas ça les jours. J'ai dit à mon fils, concentre-toi, pense encore. Il dit, oui papa, je vois. Il est allé, il a fait rentrer la main dans le baffle. Vous voyez les baffles, il y a des fois des trous là. C'est là que la télécommande était enfouie. L'enfant avait resté là 4 fois dans les rêves. Il faut faire attention à tous les rêves qui reviennent souvent. À tous les rêves qui insistent. Lorsque tu vois un rêve revenir souvent, insister, c'est un problème qui insiste. Vous voyez, il y a même des âmes de personnes qui sont mortes. Les personnes, ces âmes-là, visitent d'autres personnes dans les rêves pour que la vérité éclate.
Il y avait un garçon qui rêvait toujours une fille qui lui disait, voilà, on m'a tué par mon copain, on m'a enterré tel endroit. Le garçon a dit ça à la police. Ils sont allés au même endroit. On a trouvé les décombres de la fille. On a même arrêté le garçon. On a fait des investigations. On a compris que c'est son copain qui lui avait conduit à l'avortement. Et là, comme il voyait que ça n'allait plus marcher, il avait enterré la fille vivante. Vous savez, la vérité est créée par le Seigneur. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire que vous le retenez. Dans les rêves, il faut être efficace en comprenant les attitudes dans les rêves. Quand tu remarques dans un rêve, par exemple, tu luttes contre un esprit ou tu luttes contre des gens, mais on te frappe. Ça montre que ton esprit est faible. Dans les rêves, quand c'est toi qui frappes, c'est bien. Tu es dans un combat et on te frappe. Il y a des rêves, il faut voir l'habillement de la personne. Tu vois quelqu'un vient te chercher, il est en rouge-rouge. Quelqu'un vient te chercher, il est en blanc-blanc. Il est en noir-noir. Tu fais un rêve comme un ami qui m'a dit, j'ai fait un rêve sur moi, je vois ma cousine, et pas quand il me voit, il fait ça. Et pas quand il me voit, il a tendance de ne pas vouloir s'afficher pour que je ne puisse pas comprendre ce qu'elle est en train de mijoter. Je dis, ta cousine là, doit avoir une grande hypocrisie. Il faut voir, et il a vu ça. L'autre a fait un rêve, son oncle urinait sur sa tête. Après quelques 2 semaines, le frère est devenu fou. Surtout ceux qui rêvent des toilettes. Tu es dans les toilettes, il y a des caca partout, excusez-moi. Ce sont des rêves qui montrent souvent les mauvais travaux, le travail que le diable a fait dans la vie de quelqu'un pour essayer de suivre la vie de la personne. Tu vois quelqu'un que tu connais comme un grand. Il y a des rêves qui annoncent le déclin. Tu vois quelqu'un qui est grand. Il est grand, qui est connu sur un général ou un ministre, un homme élevé, tu les vois pieds nus. Tu les vois avec des habits déchiquetés. Tu les vois marcher tête rase. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Il faut voir aussi les humeurs dans les rêves. Tu es bien avec quelqu'un, le jour, dans tes rêves, tu le vois enflammé de colère. Tu dis, mais pourquoi c'est tes amis, le jour on est bien, mais je le vois enflammé de colère. Les rêves nous révèlent les états de cœur de plusieurs personnes et le rêve est capable de les présenter. Alors, je vais vous présenter quelques rêves qui annoncent, par exemple, sorte de rêves qui montrent le mari de nuit. Vous rêvez souvent certaines alliances bizarres. On vous met un anneau. Vous rêvez souvent le mariage avec voile. Vous rêvez souvent, vous faites souvent les rapports sexuels la nuit. Et vous rêvez, c'est comme si vous êtes dans une maison et vous êtes la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Ce sont souvent des rêves qui montrent le mari de nuit. Les rêves qui montrent les esprits des morts. Vous rêvez sur de grandes fêtes. Mais dans la fête, là, des fois, tu ne te vois pas dans la fête où on ne voit pas la personne. Souvent, la personne qu'on ne voit pas de la fête, c'est elle qui va mourir peut-être. Et de certains mariages aussi annoncent la mort. Il faut tout discerner quel genre de mariage. Il y a des rêves, les gens qui rêvent des cimetières, qui rêvent des cercueils, qui rêvent le revenant, qui rêvent les gens qui sont déjà morts. Ce sont des rêves qu'il va falloir essayer d'analyser pour ne pas tomber dans les genres de pieds, dans la distraction. Je vous rappelle ici, je suis en plein Kinshasa. Mon numéro pour vous expliquer les rêves, si vous voulez que je vous explique les rêves, Vodacom c'est 00243 81 57 68 052. Je répète, 00243 81 57 68 052 pour RTL, 00243 99 70 29 401. Pour les gens des autres pays, 00243 99 70 29 401. Jésus s'est révélé Kimbanza numéro 49 dans la commune de Bandal. Kimbanza 49 dans la commune de Bandal à Doula. Alors, il y a des rêves qui annoncent des mauvais événements. Il y a des rêves qui annoncent des attaques. Quelqu'un rêve souvent, il est agressé par des chiens, agressé par des militaires, agressé, il est poursuivi par un chat. Il rêve souvent, il rêve tout ça. Il y a des rêves qui montrent la prison. Tu rêves que tu es dans un endroit de choses à sortir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'issue. Tu es dans un endroit de choses à descendre, tu ne vois pas tout les moyens de descendre. Tu rêves que tu es sur l'arbre, tu ne sais pas descendre, tu es dans la forêt, tu ne peux pas sortir. Il y a des rêves qui montrent, tu rêves tout là où tu es né, ou là où tu as grandi. Mais il y a des rêves qui annoncent, qui montrent la sorcellerie. Celui qui rêve souvent des corvées, il fait souvent des travaux forcés la nuit. Il travaille. Ce sont souvent des rêves de la sorcellerie inconsciente. Celui qui rêve souvent leur village, il n'est jamais parti de faire les jours. Soit il est déjà parti, soit il n'est pas encore parti.
Mais il rêve souvent qu'il est dans les villages. Là, ce sont aussi des rêves de l'initiation, de la sorcellerie. Ce sont des gens qui rêvent aussi qu'ils mangent la nuit. La nuit, il est souvent dans l'eau. Tout ça sont des choses qu'il faut faire attention. Alors, il y a les animaux. Les gens oublient. Il y a des animaux qu'on doit savoir. Comme par exemple les lions. Les lions ont deux ou plusieurs représentations. Le lion est un animal vraiment carnassieux, très efficace. Il y a des fois des gens qui prient. Ils rêvent les lions, comme les lions de Gila. Il y a aussi des lions qui sont comme des chefs coutumiers. J'ai rêvé un jour des mauvais lions, des lions là bizarres avec des plaies. Ce sont des esprits de coutume qui règnent, qui cherchent aussi à dévorer. Parce que dans les rêves, il y a aussi des animaux, surtout les serpents. Il faut faire très attention. Quel genre de serpent? La plupart des femmes rêvent les serpents de sortie du sexe. Il y a une sœur qui a rêvé une chauve-souris sortie de son sexe. Depuis ce jour-là, elle n'a jamais conçu. Il faut voir quel animal. Tu rêves un porc. Voir les caractéristiques qui se trouvent dans les porcs. Ça pourrait t'aider. L'autre a rêvé, il y avait son enfant qui avait la maladie, des peaux, il y avait des poux partout. C'était au même moment où on initiait l'enfant à la sorcellerie. On prenait l'enfant dans une position très sale parce que l'animal qu'on appelle le pou, c'est un animal qui se nourrit du sang. Donc l'enfant était déjà rentré dans un autre monde. Il y a plusieurs interprétations, par exemple, le vol de la bénédiction. Tu as rêvé que le voleur rentre chez vous, il a volé l'argent. Tu as rêvé que le voleur rentre chez vous, tu marchais dans la rue, tu veux prendre quelque chose, quelqu'un vient, il fuit avec. Il y avait un frère qui a rêvé qu'on avait arraché sa porte-monnaie. Après quelques temps, le frère avait perdu de l'argent. Donc, il faut faire très attention dans les rêves que vous prenez, vous vivez. Quand il y a un rêve, ce n'est pas d'abord le rêve seulement qui est important. Ce qui est aussi important, c'est l'attitude qu'on adopte après avoir eu un rêve. Je donne un exemple. Toi, tu as rêvé des esprits des morts. Tu rêves souvent des esprits des morts. Tu rêves le cas comme l'autre sœur a eu un rêve qui couchait avec un homme qui est déjà mort. Ça, c'est trop grave. L'autre a eu un rêve qui est en train de s'embrasser avec son homme qui est déjà mort. Ça, c'est trop grave. Ça veut dire que la mort veut une alliance avec toi. La mort veut s'attacher avec toi. Il faut faire des prières efficaces. Je vais vous donner quelques psaumes à la fin pour vous aider dans la prière. Pour ceux qui vivent ce genre de phénomène, vous qui me recevez, tu rêves des maris de nuit, des esprits forts. Ce que tu vas faire, tu vas prendre de l'huile d'olive. Tu prends le psaume 91 ou le psaume 91. Tu prends le psaume 35. Tu prends le psaume 41. Tu lis ce psaume 3 fois. Tu prends l'huile d'olive, tu mets dans ta main, tu oins dans les fenêtres, dans ta chambre. Tu prends l'autorité. Si tu rêves des attaques, tu commences à faire des imprécations en disant au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Ce n'est pas des hommes qui m'ont créé. C'est toi, Seigneur, qui m'as créé. Tout celui qui veut porter tête à ma vie, je le résiste. À moins qu'il soit Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, je le chasse au nom de Jésus. Il faut prendre cette attitude 3 jours durant. Toi qui me suis, essaie de le faire. Tu auras encore des rêves qui vont te montrer autrement. Pourquoi? Parce que il y avait une sœur qui me rêvait toujours. Elle était dans une marmite, grande marmite. Elle ne pouvait pas sortir. Quand on a fait ce genre de prière, elle a rêvé maintenant qu'elle est sortie. Quand elle est sortie, quelques temps après, on a dit que son visage aussi était sorti. C'est la voyage. C'est toi qui vois ces choses. Tu as la chance. Il y a de ceux-là dans leur vie, les choses qui se passent, ils ne voient pas ça. Mais toi, tu vois des choses qui se passent dans ta vie par les rêves. Dieu t'aime, c'est pourquoi Dieu te montre ces choses bien avant, pour que tu adoptes une attitude face à ces choses, dans le but de sauvegarder, de sauvegarder, n'est-ce pas, ton avenir, ta vie, ainsi de suite. Tu as rêvé quelqu'un, tu rêves ton enfant toujours, tu le vois en prison, tu rêves ton enfant, il est mort. Cet enfant-là, qu'est-ce que tu fais pour cet enfant? Prends l'huile d'olive, appelle à ces numéros que j'ai donnés, les numéros 0243 81 57 68 052, 0243 99 70 29 401, et appelle à ces numéros. Nous allons t'aider à prier. Comment faire rentrer la prière? Il y avait une sœur qui voyait toujours la nuit sa tante, parce que sa tante, là où elle a grandi, sa tante était en train de dire la nuit, toi tu verras. Je lui ai posé la question, depuis que tu es marié, tu as déjà fait une affaire par ta soeur, à ta tante? Il a dit non. J'ai dit écoute, ta tante, à cause du fait qu'elle t'a hébergé, elle t'a nourri, elle a fait ça et ça dans ta vie, ta tante te veut, il revendique ces choses. Prends une enveloppe, mets l'argent, tu vas m'appeler, on va prier pour cet argent, on va mettre l'huile d'olive, tu vas le donner. Les jours où il a donné l'argent à la tante a pris cet argent, il a dit à la tante, maman, tata, moi aussi, je te donne cet argent. Si tu le prends de bon cœur, Dieu soit loué. Mais cet argent-là, si tu le prends de mauvais cœur, Dieu sera juge. La tante, après avoir pris cet argent, il a voulu encore ensorceler la sœur.
la tante a connu une maladie de goitre. Cette tante, on l'a enterrée. Les gens ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles. Les choses spirituelles, vous devez savoir comment faire. Vous devez savoir comment prier. Vous devez croire en Jésus-Christ et faire les choses parce que Dieu vous montre dans un rêve. Quelle attitude vous avez donné? Vous avez fait beaucoup de rêves. Il y a des rêves que vous avez oubliés. Mais ce sont des choses que Dieu vous a montrées. Le malheur qui t'est arrivé, avant que ton mari puisse t'abandonner. Tu rêvais déjà qu'il y a la guerre. Ton mari est parti à gauche, toi tu es parti à droite. Il y a des gens qui rêvent des rêves comme ça. J'ai rêvé qu'on est dans un marché, il y a un trouble. Après, on s'est perdu. Tout le monde est dans soute. Ce sont des signes qui montrent que vous êtes dans une menace de divorce. Vous voyez? Mais il faut faire aussi attention à ceux-là qui rêvent des choses célestes. Il y a des gens qui rêvent des choses célestes. Par exemple, je donne un exemple. Ils rêvent souvent des anges, ils rêvent le nuage, ils rêvent le paradis. Il y a des gens qui rêvent des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont des prédispositions de servir l'Éternel un jour. Il y a aussi de ceux-là qui rêvent le monde des ténèbres toujours parce qu'on les a fait manger l'initiation à la sorcellerie. Ils ne rêvent que les cadavres. Je donne un exemple. Si un enfant est initié à la sorcellerie, la première des choses que l'enfant commence à arriver, la nuit, on le fait sortir, on l'amène dans un endroit, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Il y a certains rêves comme ça, parce qu'il y a une semence de l'initiation. Si tel est le cas de votre enfant, écoutez-moi, prends un verre d'eau, toi qui me suis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, prends un verre d'eau, mets ça sur Il y aura des gens, Dieu m'a dit, que vous aurez des miracles à partir des médias. En vivant ça, vous aurez des miracles. Toute personne qui a rêvé un rêve qu'on lui faisait manger quelque chose. Soit il a fait un rêve qu'on lui faisait manger quelque chose à son enfant, qu'il mette un verre d'eau dans un verre, qu'il mette l'eau dans un verre, qu'il met ça devant son écran, je vais prier pour ça. Je vais clôturer par une prière. Dès que je vais prier, je vais terminer. Tu vas boire, c'est toi, tu vas boire. Celui qui a vécu, qui vit les prisons, qui touche seulement l'huile d'olive, répétez ces CD à maintes reprises ou ces films à maintes reprises. Et ma prière, je crois qu'une prière reste une prière parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est invoqué. Moi, je suis prophète. Ne vous étonnez pas que je fasse des pratiques prophétiques. Parce qu'il y a des ceux-là qui croient que Dieu, Jésus-Christ dans la Bible, il priait seulement. Jésus priait, il faisait aussi des cérémonies. Dieu n'exauce pas seulement la prière, il exauce aussi les pratiques. Il y a des cas, Jésus a craché sur la terre, il a prié pour les gens. Il y a des cas, il a touché l'oreille, il a crié Fata. Il y a beaucoup de cas. Donc nous devons croire à un Dieu de la diversité et non être seulement sectaire dans une seule approche. Il faut croire Dieu. Oh, sorry, excusez-moi. Vous qui me suivez en Irlande, vous qui me suivez en Suède, vous qui me suivez à Londres, au Canada, aux États-Unis, par-ci, par-là, j'ai reçu vos coups de fil, j'ai reçu vos SMS et je remercierai Naziréen parce que je suis avec la coordonnatrice, Tiffany et Mokwa, avec le caméraman qui me prend sur place, le frère Junior. Je crois que nous avons la grâce de vous communiquer la vie en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, tout chapitre de la Bible doit être enseigné. Les rêves, même un païen rêve. Qui n'a jamais rêvé? Il y a des gens qui font la guerre aujourd'hui. Il a déjà rêvé la guerre il y a déjà longtemps. Il s'est me dit, prophète, j'ai fait un rêve, on m'a volé mon passeport. Il est en Europe. Il répare pour changer les documents, on lui donne 10 ans, on a arraché le titre de séjour. Il y a des choses quand tu vois ça, quelle attitude? Mais mets-toi en prière, brise ça. Ce qui est révélé, tu as le pouvoir de briser ça. Mais toi, tu fais un rêve, tu es fainéant, tu t'allonges, tu dors, et le diable vient te surprendre. Moi, je crois qu'il est temps, toi qui m'écoutes là, prépare-toi déjà. Si tu as une huile d'olive, si tu as quelque chose, tiens ça à la main, même un verre d'eau, je vais prier. Tu as rêvé qu'on te fait manger les choses. Les bandits, tu as mal. Surtout des rêves dangereux. Je donne un exemple. Quelqu'un qui rêve un rêve, il a un choc dans ses rêves, mais il arrive de sentir ce choc même dans le présent. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en train de rêver qu'on l'a giflé, il se sort de son sommeil, il voit les traces de gifles. Ça sont des rêves dangereux qui peuvent même tuer. Il y a des rêves comme ça, quelqu'un fait se réveiller comme des cauchemars. Il n'arrive pas à se réveiller. C'est ça, étouffé. Des rêves comme ça, il faut faire très attention. Il y a une sœur qui a rêvé. Il rêve souvent. C'est des gens qui rêvent souvent des souris, qui rêvent souvent des rats. Vous qui rêvez des rats, souvent, vous perdez beaucoup d'argent. L'argent, c'est gaspillé. L'argent, c'est perd. Il y a des choses comme ça. Vous rêvez un animal bizarre, un oiseau bizarre. L'oiseau, là, souvent, sont des esprits qui prennent les informations et qui amènent ça dans des endroits
bizarre dans le but de commencer à répandre ou à donner vos informations dans les cas de l'anniversaire. C'est pour vous dire que je vais prier pour vous. Préparez-vous à la prière. Je répète le numéro rapidement. Pour moi, le Vodacom, c'est 00243 81 57 68 052. 00243 81 57 68 052 pour RTL. 00243 99 70 29 401. 003 99 70 29 401. Je suis avec la coordonnatrice Tiffany Mokwa et le caméraman Junior qui est avec moi. Je voudrais prier pour vous, pour tous ceux qui font des mauvais rêves, qui veulent l'intervention et la grâce divine, que Dieu les soutienne. Tenez vos bouteilles d'huile d'olive, mettez vos verres d'eau devant le camp. Un miracle va se passer. Après avoir prié, prends cette eau, bois une quantité, lave-toi le visage, tu vas avoir un miracle. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, en ma qualité de prophète et du sacerdotal, je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout plan de l'adversaire contre la vie de mon frère, de ma soeur. Je bénis ces huiles d'olive. Je bénis ces bouteilles d'eau ou ces verres d'eau. Toi qui changeas de l'eau en vin et le vin en sang, fais en sorte que cette eau devienne ton sang maintenant. Dès qu'ils vont boire, que tout ce qu'ils ont mangé la nuit, dans les rêves, dans la sorcellerie, que cela soit brisé et vaincu. L'eau là, quand ils vont se laver les visages, qu'ils vont se perdre dans la maison, qu'ils vivent des miracles qu'ils appellent, qu'ils témoignent le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Et je vous dirai que la prochaine fois, quand je vais faire l'émission du troisième rêve, je vais vous expliquer le phénomène, comment l'homme peut être dans un rêve, mais il rêve encore. Il y a des gens qui rêvent, qui sont en train de rêver. Il y a d'autres qui rêvent, qui rêvent. D'autres rêvent jusqu'à la 4e dimension. Comment on peut être dans un rêve, on rêve, on rêve. Pardon. Comment aussi quelqu'un peut, à partir des rêves, chasser les mauvais rêves. Comment il peut changer les choses dans les rêves. Il y a des gens dans les rêves, il est dans les consciences, il n'est pas maître de sa volonté. Il y a des gens dans le rêve, il est maître de sa volonté. Comment le faire? Dans notre 3e édition sur le rêve, je ne manquerai pas de vous le dire. J'entendrai vos coups de fil, vos impressions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous. Merci pour ceux qui m'appellent. Appelez-moi de temps en temps. Yesapangosi pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na Betesda nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toya na bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi prend ton lit et marche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza préforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino